Ce que j'ai réécrit là, c'est ce qui m'est venu au dernier atelier, je crois que c'était à Toulon. À Toulon, ouais. Ce petit texte là, qui résume mais tellement bien tout ce qu'on fait ensemble, c'est très très simple. Et donc ça va devenir très très concret pour tout le monde. Le but c'est que ce soit concret. On fait des espèces d'aller-retour entre la théorie et la pratique, toujours. Mais c'est très important la théorie. Très très important. C'est au-delà de ce qu'on croit que la théorie est. Parce qu'autrement la pratique est trop étriquée. On va mettre en pratique justement tous ces principes qui sont assez incroyables pour le cerveau humain, du style on est déjà tout ce qu'on est déjà tout ce qu'on cherche, on a déjà tout ce qu'on veut, on est créateur de sa réalité, on a une puissance incommensurable, on est l'amour que nous cherchons, on est déjà un. Déjà. Donc déjà, c'est absolument inconcevable pour la tête. Elle peut faire une seule chose, c'est pause. Vous l'avez remarqué? On joue avec des concepts qui la court-circuitent en fait. Donc tout ça encore pour vous dire de ne pas vous inquiéter si vous comprenez pas des trucs, si c'est encore un peu ceci, cela, c'est que le début. De la confusion. Ça va devenir de plus en plus confus. C'est génial. C'est le but. Non, pas du tout, non. En fait, on joue avec des paradoxes parce que... Bon, ça bouge un peu, ça, mais ça a l'air d'aller, je crois, non? Ouais. C'est un peu étrange de parler avec Star Trek. Je m'y fais. Oui, je disais, c'est assez étrange, pas de parler avec Star Trek, mais d'avoir à faire des paradoxes qui sont très très difficilement mariables. C'est pour ça qu'on fait pause. Vous avez tous compris l'histoire de la pause? Vous imaginez tous une télécommande, petite télécommande avec le bouton pause. Il y a d'autres boutons sur la télécommande. Il y a play, il y a retour rapide, il y a ralenti, il y a avance rapide, il y a enregistrement, il y a effacement, il y a stop, il y a eject, il y a tout dessus. Mais le plus important, c'est un, de savoir qu'il y a une télécommande, et deux, le bouton pause. Et alors, vous faites ce qui vous chante, ce qui vous vient, pour que ça devienne un automatisme. Se rappeler qu'on a une télécommande et qu'on peut faire pause sur le film de notre vie, c'est énorme. Parce que plus je le fais, plus ça marche. Plus ça marche, plus j'ai envie de le faire. Et plus j'ai envie de le faire, plus ça marche. Et on crée en anglais des loops, des cycles, comment ça s'appelle? Des boucles. Des boucles, merci, ouais. Des boucles de vibrations au niveau de qui nous sommes vraiment, qui vont de plus en plus nous faire réaliser qui on est. Donc vraiment, ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas. C'est vraiment mon message central, c'est celui-là, quoi. Ne comprenez rien, quoi. Et c'est la clé pour tout comprendre. Mais si vous ne comprenez rien pour tout comprendre, ça commence à devenir une sorte d'attitude d'un moi séparé. On veut couper ça au maximum pour voir qu'on a déjà tout. Comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir ou chercher, et où est-ce que vous allez aller pour aller chercher ce que vous avez déjà? Je vous pose cette question. Posez-vous là. Comme ça, vous allez voir, j'ai même pas besoin de parler, vous allez comprendre de façon évidente, parce que je peux rien vous amener d'autre, qu'un retournement de la pensée pour vous apercevoir que, ah mais oui, mais je peux penser comme ça moi aussi. Et c'est juste une évidence, quoi. Vous n'allez pas pouvoir attraper ce que vous êtes déjà, c'est pas possible. Ce que vous avez déjà, vous allez où pour ça? À droite, à gauche, devant? Comme ça, ouais. À un moment de maturité, le mental lâche. J'entendais quelqu'un ce matin qui me disait ça commence à lâcher, super. Le mental lâche. Ça n'a pas à être la croix et la bannière, ou le sacrifice, ou la mort,
c'est juste le mental qui lâche. Qu'est-ce que c'est le mental qui lâche? C'est mon ancienne façon de comprendre ce qu'est la compréhension. Pause. La façon dont je comprends le mécanisme de la compréhension limite ce qu'est la compréhension et donc toute mon expérience. Dans ce que je viens de dire, il y a le début et la fin de tous les ateliers. Parce que je ne suis pas en expérience avec des gens, avec des sols et des montagnes, et un corps. Je suis en relation ou en expérience avec ma compréhension. Donc vous ne voyez pas Laurent, ni un chemin spirituel, ni Mars au vol. Ça, c'est apparemment ce qui se passe. Ce qui se passe véritablement, et que vous le savez déjà, c'est votre compréhension qui est à l'œuvre. Vous ne pouvez rien voir d'autre que votre conscience. Votre compréhension, vos idées, vos points de vue, si vous voulez. Changez votre point de vue, l'expérience est différente. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Un, on s'en rappelle, et deux, on s'entraîne à changer les points de vue. En changeant mon point de vue, ma réalité change complètement. Et c'est pas sorcier ce que je dis, c'est d'une évidence rarissime, quoi. Plutôt gravissime, tellement c'est évident. C'est rarissime pour le mental, c'est tellement simple. Mais vous le savez tous, quand vous vous levez le matin, vous êtes amoureux ou amoureuse, ah, c'est pas du tout la même journée qui s'annonce. Donc vous n'êtes pas en relation avec la journée, vous êtes en relation avec votre état d'esprit, votre cœur, qui est directement lié à vos yeux, qui s'ouvre ou qui se ferme selon l'état, selon l'attitude ou l'état d'esprit. Et regardez, ça n'a rien de nouveau, quoi. J'ai honte de me faire payer pour un truc pareil. Et tu devrais pas nous le dire. D'un autre côté, t'as payé. Il n'y a pas de victime ici. Bien joué. Mais j'ai fait la même chose. Hein. Et oui, parce qu'on s'est vraiment habitué à donner toute notre attention au mental et aux définitions du mental tel que nous comprenons le mental aujourd'hui. C'est-à-dire dans mon petit schéma là, d'hier soir, la pyramide, le niveau de conscience en haut là, le plus étriqué, s'appelle je suis moi, ou c'est le niveau de compréhension de la division, et il est la cause de tout ce que nous voyons. Si on peut comprendre dès maintenant ce qui est la cause et ce qu'est l'effet, on va pouvoir s'amuser. La cause, c'est votre façon de voir. L'effet, c'est ce que vous voyez. Est-ce que ça, c'est bon? C'est énorme. Ne rendez pas le truc plus compliqué qu'il l'est, quoi. Ou plutôt, regardez comme de temps en temps ça complique, et faites la pause là-dessus. Et on comprendra ensemble pourquoi ça complique. Vous pouvez déjà le comprendre tout de suite. Ça complique parce qu'on ne veut pas faire autrement. Tout simplement. C'est tout simple. C'est pour ça que la proposition la plus centrale, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ce qui va me donner les moyens de changer toutes mes croyances, tous mes points de vue, d'abandonner, de lâcher, d'élargir et d'aimer. Qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas se faire, ou ça va mettre du temps, ou ça ne va pas être évident? Le fait que je ne le veuille pas vraiment. Pause. C'est tout simple. J'ai toujours ce que je veux. Ne comprenez pas ce que je dis, c'est un outrage pour la tête si vous commencez à comprendre ça. La tête, elle est basée sur, en haut, c'est basé sur victime, c'est pas de ma faute. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Victime, c'est juste victime. Moi, je suis un petit truc ici, le monde est énorme, les autres sont là-bas et je suis pour rien.
Et je suis né, je vais mourir, et c'est de la faute de mes parents, etc. Donc je vais faire des guérisons et tout. Au mieux. Si je vois qu'il y a un problème, je vais essayer de me guérir. Et bien là, ce qu'on nous propose comme chemin de guérison, c'est un chemin de guérison qui marche. C'est-à-dire, on nous propose de nous asseoir sur une position qu'on a oubliée, celle de créateur, et à la même mesure de notre bonne volonté de nous asseoir dans un truc pareil, notre monde changera. Au début, c'est un peu un instant de stretch, quoi. On dirait que c'est du mensonge. La méthode Coué. Mais jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, on voit ce qu'on voit parce qu'on s'est entraîné à voir ce qu'on voit. On s'est entraîné à faire la séparation, à voir la séparation, à voir la division et à créer une autre identité que nous ne sommes pas. Elle s'appelle je, ou moi. Et vivre la vie de moi, c'est continuer l'expérience de la séparation. D'avec qui? D'avec nous-mêmes. D'avec qui on est vraiment. On n'est pas ce petit moi séparé. On crée ce petit moi séparé. Très différent. On va voir ensemble comment on le crée. Mais le plus important, c'est qu'on le crée en le voulant, en fait. Alors, en fait, on ne le veut pas vraiment, puisqu'on est tous ici. Et personne ne veut vraiment être séparé dans le monde entier. Personne. Parce que ce n'est pas notre nature. Même les pires des truands ou des je ne sais quoi ne veulent pas être séparés. Tout le monde est un petit enfant qui a les boules, qui se sent abandonné, en fait. Et qui fait au mieux pour cacher cette peine. On veut tous la même chose. Ce qui est énorme, c'est que quand on se rappelle de ce que je veux vraiment, et on se tient la main, on le fait pour tout le monde. Parce que tout le monde veut la même chose. Mais on ne sait pas comment accéder, y arriver, etc. Tout ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes. C'est qui on est vraiment. Nous-mêmes, nous, M'-I-M, nous-mêmes. Moi-même. Tout ce qu'on veut, c'est s'aimer. Soi. On n'a rien cherché d'autre. Alors on se donne les moyens de faire ça. Pour ça, comme nous disait l'esprit, élargis ta vision. On a un message dans l'enseignement de l'esprit. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Pour ceux qui ne l'ont pas, on en a ici une vingtaine. Je croyais qu'on en allait avoir une quarantaine, mais il n'y a pas de nouvelles de l'autre. Non. Pas bien dehors. Ouais, il y en a une vingtaine ici, que vous pouvez acheter si vous voulez. Autrement, il y en a pas mal qui l'ont déjà ici. Et bon, je parle beaucoup de ce livre bleu. Si ça se trouve, on fera une petite séance comme on a fait l'année dernière à Varsovol, de commenter un message. C'est ici d'ailleurs qu'on a commencé, j'ai commencé spontanément les commentaires du texte. Sur le code en plus, un message très compliqué. C'était génial. Alors, il y a l'un des messages, pour la petite histoire, ces messages sont arrivés par Regina, qui était ma partenaire à l'époque, ma partenaire de vrais désirs, de vrais objectifs. Et elle est toujours, mais elle le fait moins, elle scribe de cette voix qui se fait appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la partie de nous-mêmes qui n'a pas oublié qui on est. Et donc, une magnifique guidance, un petit peu comme le cours en miracle, un peu comme d'autres bouquins comme ça. Et donc, la plupart de ces réponses dans le livre sont des réponses à mes questions. Aux questions que j'avais avec Regina, mais c'était un petit peu de plus mes questions. Et il y a un message qui s'appelle « Élargis ta vision » qui va parler justement du désir de s'aimer et de ne pas réussir à s'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la peur? Pourquoi la haine de soi? Parce qu'en profondeur, il y a de la haine, de la culpabilité. J'ai beaucoup de mal avec ces émotions fortes. Et toujours de temps en temps quand elles arrivent. Et donc on nous a donné des moyens de faire face à ça et de comprendre et de regarder ça différemment. Mais la fin du message nous disait, tout ce que tu cherches derrière ton envie d'être aimé, qui est une envie d'approbation en fait, ça n'est rien d'autre que l'envie de t'aimer toi-même. Toujours. Mais si tu te considères comme une image,
un moi, un je, une personne séparée, qui est une image, mais tu ne vas pas pouvoir t'aimer. Parce que ce n'est pas ce que tu es. Et le titre du message s'appelle « Élargis ta vision ». Pour t'aimer, élargis la vision de toi à tout ce que tu vois. Et là, tu vas voir que quand tu veux bien jouer avec cette idée qui te paraît tout à fait saugrenue, que tu es tout ce qui se passe, en fait, et tous les petits détails, la caméra que je vois, c'est aussi moi. Ce corps que je vois, c'est aussi moi. Cette main que je vois, c'est aussi moi. La fenêtre que je vois, c'est aussi moi, mais le petit détail sur le buisson là-bas au fond, c'est aussi moi. Quand je joue avec cette idée, qui ne veut rien dire pour le mental, ça c'est clair, mais quand je joue avec cette idée, et qu'elle commence à descendre dans mon cœur, là je commence à me sentir de plus en plus large, de plus en plus en union, en communion avec tout ce qui se passe, de plus en plus connecté. Tout ce que nous recherchons, c'est la connexion avec notre divin, avec l'univers. La seule chose qui fasse mal, c'est se sentir déconnecté. C'est pour ça qu'on veut chercher l'amour à droite, à gauche, se faire aimer par les uns, par les autres. Mais c'est un ersatz, on sait que ça ne marche pas, c'est temporaire. Ce qu'on cherche derrière ça, c'est la connexion avec nous-mêmes, c'est s'aimer vraiment. Et il nous a dit, tu ne peux pas t'aimer si tu te considères comme autre chose que ce que tu es. Et on ne va pas faire des efforts pour nous aimer. Il dit que l'amour, c'est un effet secondaire, un état naturel. Quand tu te considères comme qui t'es, ou quand tu désires te considérer comme qui t'es, vraiment, l'amour commence à jaillir tout seul, sans aucun effort. C'est ta nature. Donc élargis ta vision de toi-même et réalise qu'il est très facile de t'aimer. Tu t'aimes déjà. Tout ça pour dire que tout a à voir avec où je place ma conscience. Où je place mon identité. Mais mon identité, c'est ma conscience, c'est mon point de vue, si vous voulez. On parle depuis tout à l'heure de point de vue. Change ton point de vue, tu changeras le monde. Et si tu veux aller encore plus loin, tu vas t'apercevoir que le monde est fait, non pas de matière, mais de substance consciente, qui n'est rien d'autre que ton point. C'est pour ça que quand tu changes ton point de vue, le monde entier change. Et regardez que notre point de vue dépend d'une position particulière, la position de l'observateur, pour qui je me prends. C'est ça la position centrale. L'observateur va changer l'observé. On le sait déjà en physique quantique. Tout simplement parce que la relation observateur, le verbe observer et l'observé ne sont pas trois choses, mais une chose. Une fois de plus, ça ne veut rien dire pour la tête. C'est justement la tête, ou plutôt notre conception de ce que veut dire la compréhension, ou de ce que veut dire l'univers, qui crée cette séparation. Il n'y a pas de mal avec elle, mais quand je me prends pour le sujet créé séparément de l'objet créé aussi, là je souffre. Parce que ce gars-là, c'est pas moi. Laissez ça rentrer, là, ce qu'on dit, parce que c'est énorme. C'est la cause de la souffrance, de toutes les souffrances dans le monde, c'est celle-là. Je suis qui je ne suis pas. À partir de qui je ne suis pas, laissez tomber toute guérison possible. Ou alors, faites-le, de toute façon c'est ce qu'on fait, hein, j'exagère un peu quand je dis ça. Vous allez faire ce que vous avez à faire de toute façon. Mais vous allez voir que c'est temporaire. Ce qui marchait à un moment ne marche plus. Ça marche un certain temps, mais hop, ça se referme. Ça ouvre et ça se referme. Je fais une super guérison, j'enlève les mémoires de 1848 et ça va bien, puis hop, ça se referme. Je fais le massage, l'épaule va bien et tout, et hop, ça se referme. Je pardonne ma mère, et hop, ça se referme. Je pardonne Dieu, là ça reste ouvert un peu plus longtemps, et ça se referme. Parce que je ne me suis pas pardonné moi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire se pardonner? Ça veut dire se voir tel qu'on est vraiment. Ça ne veut pas dire j'ai fait quelque chose de mal et je suis beaucoup plus grand maintenant, donc je peux me pardonner parce que je suis vaste. Non, non. Pardonner, au sens du mot pardonner, comme nous l'indique le courant miracle, par exemple, ou comme nous l'indique l'enseignement de l'esprit, c'est voir sans croire. C'est ça, pardonner. C'est voir sans juger, si vous préférez, mais la croyance est un jugement. C'est juger que quelque chose qui n'est pas là est réel. Parce que c'est que la croyance. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter ces choses plein de fois sous des angles différents, c'est assez chargé ce que je dis, mais ça me paraît très fluide et très clair.
Donc au centre de ma perception, si j'ai compris que c'est mon point de vue que je dois changer, la clé pour changer mon point de vue, c'est changer qui voit. Grosso modo, pour qui je me prends dans chaque situation. Le vrai choix, il est là. Il est pour qui je me prends. D'où l'importance de la pause. La pause, elle va pouvoir permettre de créer un espace entre l'importance que je donne à la question ou au problème et moi. Je semble avoir une question importante, c'est important, on s'entraîne à faire pause. Pause 2 secondes, mets ta question de côté. Dans cette pause, il y a plein de trucs qui se passent. Et toutes les guérisons du monde se passent dans cette pause. Vous voyez, nos souvenirs, les mémoires commencent à arriver dans la pause. Les mémoires arrivent toutes seules, du style qui a peur, qui demande, pourquoi je demande, pour qui je me prends. Et c'est pas vraiment qu'on... Il y a un ami qui est là. C'est pas vraiment qu'on répond aux questions ensemble, hein. Mais c'est qu'on pose les questions. Dans l'absence de la question, la réponse peut jaillir. Comme l'absence de problème. Donc vous voyez, c'est une façon de penser qui est un petit peu à l'ouest du monde. Pourtant, c'est ce que le monde cherche. Donc moi, j'ai rien préparé. Je suis tout à fait ouvert à la spontanéité puisque je suis sur le même chemin que vous. Il n'y a pas de limite à l'élargissement du regard. Il n'y en a pas. Quelle belle nouvelle. Il y a une définition, je cite souvent une définition de Satprem, qui était le disciple de Mère, compagne de Aurobindo, qui est une définition de l'évolution que je trouvais vraiment géniale. L'évolution, c'est l'ouverture progressive du regard sur ce qui est là, maintenant, parfait. Et alors, le bouquin qu'il avait écrit sur Aurobindo s'appelait L'aventure de la conscience. Nous sommes des aventuriers de la conscience. En nous, au niveau de la cause, vous voyez bien que c'est un peu fermé, mais c'est... la cause nous est fermée quand on se prend pour qui on n'est pas. On ne sait même pas qu'on a un esprit, on croit que c'est dans notre cerveau que ça se passe. Mais ça, c'est quand on est enfermé à la croyance « je suis moi » et « je suis séparé de vous ». Il n'y a pas de solution possible. J'essaie de vous faire comprendre ça par plein de façons, parce qu'une fois que c'est bien clair, le mental se pose automatiquement, et là, ça devient une partie de plaisir, en fait. Quand je suis en train de croire que je suis moi, j'ai l'expérience d'oublier qui je suis vraiment. Et cette expérience, vous allez me dire, elle est mentale, mais elle est physique, elle est émotionnelle, elle est totalement perceptuelle. Je me prends pour un corps quand je suis comme ça. Et me prenant pour un corps, ce que je sais être mon esprit, mon intelligence, va se placer dans un cerveau. Ce que je sais être ma conscience tellement large, va se placer derrière des yeux. Et je vais croire que les yeux voient et que le cerveau pense, et que les oreilles entendent. C'est ce que tout le monde croit dans le monde. Sauf jusqu'à ce qu'on vérifie. Les yeux n'ont jamais rien vu. Les oreilles n'ont jamais rien entendu. Une fenêtre n'est pas capable de voir quoi que ce soit. Elle laisse passer plus ou moins, selon son degré de saleté. Le pare-brise ne voit pas la route. C'est le conducteur qui voit la route. Mais si le pare-brise est sale, la route qui va être vue va être dangereuse. Si le pare-brise est vraiment brillant, il va y avoir une véritable osmose pour la route, même quand il va sembler y avoir du trafic, des intempéries, c'est clair. Et quand c'est clair, le conducteur ne risque rien. C'est pas une petite idée, je suis séparé de qui je suis. Ça n'est pas une petite idée. C'est une idée. Mais notre intelligence n'est pas une petite chose. Regardez ce qu'on est capable de créer. Asseyez-vous sur cette possibilité-là. Je vois ce que j'ai demandé de voir. En croyant quelque chose. Quand je crois quelque chose, je demande à en faire la perception.
Si vous voulez noter quelque chose, notez ça. Croire à quelque chose, c'est demander à faire l'expérience de cette perception. Voilà ce que c'est que le non anodin d'une croyance. Ça, c'est ce que j'appelle la partie théorique. Vous voyez bien que c'est pas théorique. C'est théorique, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça tape direct dans le cœur, quoi. Pourquoi? Ça semble intellectuel, mais ce n'est pas intellectuel. Parce que le cœur comprend, lui. La vraie compréhension, le côté large de la pyramide, on dit le cœur, mais ce n'est pas le cœur physique. On dit le cœur parce que c'est une décentralisation de la connaissance énergétique qui est censée être ici. Je suis censé voir les gens à partir de là et comprendre à partir de là, puis là j'ai un corps, je ne sais pas trop quoi en faire. Alors il y a des super chemins qui disent descends de la tête au cœur. Il y en a d'autres qui disent descends de la tête au corps et va ressentir. Vous comprenez maintenant tous les yogas. On veut décentraliser ou plutôt délocaliser la compréhension. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas la compréhension qu'on délocalise, mais notre compréhension de la compréhension. Je comprends, ou c'est pas une vraie compréhension, je perçois, j'estime, j'évalue plutôt, que la compréhension, ce que je me sais être en fait, je ne fais pas de différence entre compréhension, conscience, amour et unité. L'aspect dynamique, c'est comprendre. On veut tous comprendre. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas de ceux qui disent la compréhension, c'est pas bien. Non. Élargis ta compréhension en élargissant ta définition du mot compréhension. Et là, ça va atteindre le cœur, et là, tu vas voir, waouh, je comprends tout. Mais pas de là. J'ai délocalisé ma compréhension de ma tête. Elle a semblé descendre dans mon cœur. En fait, elle est tout simplement revenue à là où elle a toujours été, c'est-à-dire à la conscience. La vraie compréhension s'appelle voir. Pas réfléchir. Blam, en direct, voir. Et c'est vrai que ça a des effets sur le corps. L'un des effets sur le corps, c'est-à-dire toute notre humanité est basée sur toute l'énergie dans la tête, parce que la compréhension dans la tête, et c'est normal. Et quand on va remettre ça en doute, faire des méditations sur la conscience, sur l'être par exemple, on s'aperçoit qu'on a des expériences bizarres de non-localisation. Et on se dit, bah, c'est dans le cœur. Pourquoi? Mais parce qu'on aime en plus. Quand on regarde comme notre origine regarde, on ne peut pas faire autre chose qu'aimer. On est joyeux. Et aimer, on va le sentir dans le cœur, dans ce centre-là. Alors on se dit, c'est le cœur qui voit. Mais vous voyez bien que tout ça, c'est une façon de parler, c'est de la poésie, quoi. C'est joli, c'est des chansons. On ne peut pas mettre le doigt sur l'amour. Autrement, il n'y aura plus de poètes. On ne peut pas mettre le doigt sur la conscience. Il n'y aura plus de scientifiques non plus. Nous, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On oscille, et c'est génial parce que je suis en train de le découvrir. Je suis première loge de ce qui se passe aujourd'hui avec vous. On oscille entre apparemment deux positions qui sont difficilement mariables, sauf quand le mental est en pause totale. Et là, je parle de position d'éveil. La position de la pure conscience, ou de l'être, qui n'a besoin de rien, qui ne demande rien, qui est, tout simplement. Donc c'est là que ça va taper chez les uns, chez les autres. Mais on a également un enseignement, que je deviens, pas mal, qui nous amène à voir le côté dynamique de cet être qui n'est pas local, qui est tout, mais qui n'est pas objectif. Donc on fait des méditations pour aller voir la conscience, pour aller enlever les contours, pour voir qu'on n'est pas séparés, pour voir qu'on est ensemble, etc. Et ça nous fait nous reposer dans l'être. Que nous sommes, puisqu'on est tous, on existe. On est présent, on est conscient et on existe. Cette évidence-là n'a pas de couleur, n'a pas de tête, elle n'a pas de couleur, tout simplement, elle n'a pas de contour. Et on peut se poser, il y a plein de chemins qui sont magnifiques, qui nous invitent à nous poser là-dedans direct. Genre, arrête-toi, est-ce que tu existes? Ouais, quelle couleur a cette existence? Aucune. Vous le faites en même temps que moi. Aucune. J'existe, bah oui, évidemment que j'existe. Où est-ce que mon existence commence?
Zéro réponse. Où est-ce que l'existence s'arrête? L'existence que je me sais être s'arrête. Zéro réponse. Ou alors, les réponses arrivent. Mais elles arrivent dans quoi? Dans l'existence. Donc aucune des réponses va pouvoir enfermer l'existence quelque part, ou la conscience. Vous précédez toutes les réponses. Donc vous êtes quelque chose qui est derrière, mais qui n'a pas de forme. Ça, c'est l'aspect direct vers l'existence consciente de ce que je suis. C'est la paix. C'est la joie, c'est l'amour, c'est l'unité. L'aspect créateur de réalité est l'aspect dynamique de qui nous sommes vraiment aussi. L'aspect je suis responsable de tout ce que je vois. Ça, c'est un aspect très dynamique qui nous plaît beaucoup, en fait, parce qu'on ne met pas de côté, on est des occidentaux, donc on ne met pas de côté toute notre intelligence. Elle n'est pas bête, notre intelligence. Elle est plus ou moins éclairée, jusqu'à ce qu'elle devienne un truc un peu perso, et là, ça se referme. Donc notre intelligence, on l'élargit encore plus. Mais quand on l'élargit, on ne peut pas tomber autre part que dans « je suis le créateur de tout ce que je vois ». Parce que ça va là, quoi. Et on le sait, on le pressent tous avec la loi d'attraction et tout, etc. Mais c'est jamais suffisant, la loi d'attraction. À partir d'où est-ce que j'essaie d'attirer la Mercedes? Ou le couple? À partir d'où est-ce que je fais ça? C'est ça la clé. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que les guérisons semblent marcher, parce que ça se referme. Ça se referme parce que je n'ai pas terminé de vouloir être séparé. Et si je n'ai pas terminé de vouloir, inconsciemment, de vouloir être séparé, ben je vais toujours avoir l'expérience de ce qui fait souffrir, c'est-à-dire comme ça. Et je suis serré ici, quoi. Et alors je vais me détendre un petit peu en voyant à quel point je t'aime. Et puis quand je vais comprendre ce que veut dire je t'aime avec ma compréhension de ce qu'est la compréhension, je vais me retrouver là, je aime toi. Et quand je aime toi, c'est sympa comme expérience, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'il y a je et il y a toi. Et il y a un verbe aimer qui va et qui vient. Pause. Super Pause, on fait la pause là-dessus, et on rigole dans la pause. Pourquoi? Parce que la pause comprend ce dont il est question. C'est tellement énorme. Voilà la réaction. Mais si on veut bien s'approcher de l'expérience je aime toi, un tout petit peu plus près, et essayer de voir ce qui est en train de se passer au-delà de ce que je comprends qui se passe, ou ce que je crois qui se passe. Se pourrait-il que amour soit tout ce qui est, et que je et toi disparaissent? Est-ce que ça, c'est possible? Et quand je joue avec cette idée-là, comment je me sens? Voilà. Et pourquoi c'est important de se sentir comme ça en se tenant la main? Parce qu'on est en train de défaire la peur la plus profonde de nous. Celle de disparaître. Celle de mourir, si vous voulez, la peur de mourir, ou la peur de l'inconnu. On est en train de la défaire comment? En voyant qu'on n'est pas mort. Dans la vraie expérience de je aime toi. Et en réalisant qu'on n'est pas mort, en se tenant la main, on est en train de défaire de façon organique. Là, on n'a pas affaire à des petites thérapies. De façon organique, on est en train de défaire les fondations même de toute cette expérience de séparation. Elle est basée sur une prémisse qui est fausse, on est séparés, mais elle est défendue par la peur et la culpabilité. Genre, surtout n'y va pas, tu vas mourir. On s'approche et on s'éjecte, tellement on a peur de ce vide. On a tous peur du vide et de ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Mais qui a peur de ce qu'il ne connaît pas? Ma compréhension du mot connaître a peur. Ou si vous préférez un truc plus dynamique, ma volonté d'être tout seul a peur. Ma volonté d'être je qui aime toi. Cette volonté-là a très peur. A raison d'ailleurs, puisqu'elle n'existe plus dans l'amour. Mais vous existez. Hein. On ne s'est jamais senti plus existant que quand on se tient la main. Et qu'on fait la pause. Et qu'on se rappelle qu'on n'est pas victime. Et on veut bien se donner l'expérience de plus en plus. C'est pour ça que la théorie est importante. Parce qu'on prend ces idées, on voit qu'elles nous font vibrer, elles nous chantent dans nos cœurs. Et après, on va se donner les moyens de voir
à travers le filtre de cette nouvelle idée. Tout l'enseignement est là. Une idée n'est pas anodine. Une idée est un filtre de perception. Je vois ce que je crois. C'est ça le retournement de la cause et de l'effet. Énorme. Donc en jouant avec ces idées théoriques, intellectuelles, en jouant avec, mais pas en les mâchant pour arriver à quelque chose, en jouant avec. Mais il y en a qui peuvent jouer en les aimant, il y en a qui peuvent jouer en les ressentant, il y en a qui peuvent jouer en essayant de les comprendre, mais comme des scientifiques. Ah, mais qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était vrai, par exemple? Ça parle aux plus intello d'entre nous. Des vrais scientifiques, en fait. Si un scientifique sait ce qu'il va trouver, il n'est plus vraiment scientifique. Un scientifique, c'est un enfant qui a une carte de visite à plus ou moins sérieuse dans une société plus ou moins sérieuse, ou très sérieuse, mais à l'intérieur de lui, c'est un gosse. Il ne sait pas du tout ce qu'il va trouver avec ses essais, ses éprouvettes et ses trucs. Mais il est guidé par une intuition, il essaye, il se plante, il continue. Faites la même chose avec ces idées. Elles vous plaisent, puisque je ne choisis pas de les dire maintenant. Donc elles vous plaisent. Il ne peut pas en être autrement. On est déjà ce qu'on cherche, on est déjà le large de la pyramide et de la conscience. On est déjà totalement créateur de tout ce qu'on fait, même si on n'en a pas l'expérience. On joue avec l'idée que c'est déjà fait, que c'est déjà là, que c'est déjà le cas. Donc jouez avec cette idée, aimez-la, chérissez-la, on s'en rappelle, on l'arrose, on lui sourit, on la remercie, on lui met beaucoup de gratitude. La gratitude, c'est génial comme force parce que ça fait grandir ce qu'on aime. Donc comme j'étais en train de dire, un truc très beau d'ailleurs, que comme je ne choisis pas ce que je suis en train de dire, c'est vous qui demandez, je m'inclus dans le cercle, c'est nous, mais je vais dire vous là, pour casser encore plus, pour choquer encore plus le cerveau, c'est vous qui avez, à travers Laurent, la réponse aux questions que vous avez demandées. Donc c'est vous qui demandez ces paroles exactes qui sortent de ma bouche. Quand on reste avec cette idée-là, ça va loin. Je vous invite à jouer avec cette idée. Elle est énorme. Tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est des dynamites. Tout, vous en prenez un seulement, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout. Un seul truc qui vous parle et vous restez avec. Vous avez affaire à une pipelette, donc je vais dire plein de trucs. Au mieux, je serai totalement aligné sur ce qui se passe maintenant et sur le vrai désir du cœur de chacun à mesure qu'on se tient la main. Et là, tout ce que je vais dire, ça va être de la bombe, ça va déchirer direct. Déchirer quoi? La structure mentale de chacun. Mais c'est un masque. Et quand on demande au cœur ou à la volonté de mener la barre, le masque, il commence à faire... Et on commence à voir. Je croyais que c'était mes yeux qui voyaient. Parce que j'étais comme ça, juste derrière. Et là, c'est mes yeux qui voient. Et quand je commence à jouer avec ces idées, ça commence à faire des trucs comme ça. Ça va? Mais c'est normal, c'est sympa. On embrasse tous les effets. Parce que c'est pas rien ce qui se passe. Surtout quand les uns et les autres vont commencer à réaliser de plus en plus que c'est vraiment ce qui se passe. Parce que là vous êtes en train de douter tous, évidemment. Et c'est sympa de douter, on est tous des douteurs. On doute de l'énormité de ce qu'on est. Mais là, on doute moins de l'énormité de ce qu'on est. C'est-à-dire que les gens, j'allais dire les gens qui ne sont pas ici. Il y a 60 degrés, c'est tout. J'adore. Ce qui vous a amené ici, vous croyez que c'est votre désir conscient, mais ça n'a rien à voir. Ce qui vous a amené ici, c'est votre bonne volonté de suivre le désir qui vous guide. Le désir qui vous guide. C'est lui qui est à l'œuvre.
Et donc c'est lui qui va commencer à faire les ouvertures de tous les côtés. Et de moins en moins, vous allez de plus en plus passer de « je sens que c'est vraiment chouette » à « c'est chouette ». Ce tout petit passage-là, c'est ça qui fait sauter tout, qui fait sauter tous les verrous. Pourquoi c'est facile de faire sauter les verrous? Parce que c'est vous qui les avez placés. Ah, si c'était Dieu qui avait placé les verrous, ou vos parents, là ça serait très difficile. Parce que c'est de leur faute. Mais si c'est vous, parce que vous jouez avec ces idées, et vous n'êtes ni mort, ni coupable. Mais il suffit juste de 1. Prendre responsabilité, 2. Se rappeler ce qu'on veut vraiment. Ce simple rappel va commencer à défaire tout en surface, va faire parler Laurent exactement ce que vous lui avez demandé de dire aujourd'hui. C'est déjà le cas, bien sûr. C'est pour ça que très souvent, quand je réponds à des questions, moi je vois bien, c'est pas la question en elle-même qui m'intéresse, c'est d'où elle vient. Et très souvent, la plupart du temps, j'ai des questions qui, derrière l'apparent problème, il y a un truc qui monte et qui descend, une sorte de mur derrière qui m'empêche d'habitude de parler, ou alors ça s'est ouvert et là je parle. Parce qu'il y a un truc derrière qui me dit, ne me donne surtout pas la réponse. J'ai une question, alors ça paraît conscient, je dis, ah ouais, mais elle m'intéresse, ce truc. Et derrière ça, il y a, si tu me réponds, je te tue. Et moi je suis là, merde, qu'est-ce qui se passe? Et moi je fais mon travail de ce côté-là, parce que on est tous sur un travail. Non, c'est pas ma perception, qu'est-ce que tu demandes vraiment? Mais non, mais je dois lui répondre, mais je suis un mauvais enseignant, et on en parle, et je commence à rentrer dans je suis je, et il est lui. Et il n'y a pas de réponse possible à partir de là. D'où vient la question? C'est ça le plus important. D'où la pause. On pose. Dans la pause, il y a la réponse à ma question déjà. Et donc je me barre, je te pose. Alors ce qui est magnifique avec ce qu'on a commencé à toucher, c'est que les paroles, les formes, ne sont rien que des extensions de ce qui se passe vraiment, de la vraie communication qui a lieu là. Tu sais, je dis souvent, la transmission n'a pas lieu là, entre un mec ici et des gens là-bas. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'on voit pourquoi? Parce que c'est ce qu'on s'est entraîné à vouloir voir jusqu'à présent. Et la forme, super. Et la forme est devenue maîtresse. On regarde la forme, on dit c'est ça qui se passe. Regardez comme c'est tout la même idée depuis tout à l'heure. On s'est décentré de nous-mêmes. On est sans forme. L'intelligence est sans forme. L'amour est sans forme. La compréhension est sans forme. Elle est très forte, mais elle est sans forme. C'est de la dynamite, mais elle est sans forme. L'électricité, elle est partout présente. On commence à la voir dans la forme quand on lui prête un véhicule, des ampoules. Et on joue avec des trucs qui ne sont rien d'autre que des résistances, d'ailleurs. Ça définit bien le mot résistance. Change ton regard sur les résistances et ça ne sera plus des résistances catastrophiques. C'est des choses que tu as placées pour mesurer, super. Mais quand tu te prends pour l'instrument de mesure, t'es mal. Je referme la parenthèse. On s'est enfermé dans cette expérience d'être qui on n'est pas, dans la forme. Et donc on est déporté de nous-mêmes. Et donc le masque ne va voir que des masques. Parce que le masque croit que c'est lui qui regarde et c'est lui qui pense. Et donc je vais voir des gens qui regardent et qui pensent, qui regardent avec leurs yeux et qui pensent avec leur tête. Je ne peux pas voir autrement que ce pourquoi je me prends. Et si je commence à m'élargir, je vais te voir plus large toi aussi. Ça va avec le courant miracle, on nous dit vois le Christ en ton frère et tu te verras toi-même comme le Christ. À définir ce que veut dire le Christ aussi. Donc, juste avec l'idée que ce que je suis en train de dire n'est rien d'autre que le résultat de ce que vous me demandez de dire, et avec ça on peut toujours aller beaucoup plus large et beaucoup plus profond, notre transmission n'est pas dans les mots. C'est pour ça que vous n'avez pas à vous rappeler de tout ce que je dis. En revanche, vous pouvez vous inviter chacun à goûter à la vibration d'où viennent ces mots. Votre cœur. Notre amour. Sans romantisme ou sentimentalisme. L'amour est tout ce qui est. Mais tout ce qui est, est. La forme n'est pas véritablement, parce qu'elle bouge.
Notre communication ne varie pas, on est inséparables. Sous la surface, là, des corps, et de Mars-Vol et de tout le reste, et de 2016, il y a un soleil qui est éternel, que nous partageons. Ce soleil est de la pure compréhension, c'est-à-dire de la pure communication avec lui-même, avec plein de niveaux différents, des trucs absolument inconcevables de là où on est aujourd'hui. Mais on peut le pressentir. On peut pressentir que c'est sans fin. Que notre Créateur ne s'est pas planté le jour où il nous a créés. On peut ressentir ça, on peut être ému par ça. Que des angles différents depuis tout à l'heure pour approfondir de plus en plus que ce qui se passe au-delà de nos yeux, au-delà de nos pensées. Mais comme on s'est identifié à nos yeux et nos pensées, ou notre corps, dans cette identification, on se coupe de la vraie connaissance, on se coupe de la réalisation et de toute la famille qui vient avec, c'est-à-dire la confiance, l'acceptation, la paix, la joie, l'amour, la largeur, le partage, le pardon. Toutes ces qualités que nous recherchons tous ont toujours à voir avec l'endroit où je me place, ou plutôt, pour qui je me prends. La merveille dans ce qu'on est en train de dire, c'est que, ça c'est ce qu'on avait écrit, c'était les premiers tableaux qui m'étaient venus. Ce choix, il est entre me connaître tel que je ne suis pas, ou me reconnaître en tant que ce que je suis. Quand on reste avec cette proposition-là, on voit bien que rien n'est foutu, rien n'est perdu. Tout va très bien en fait. Me connaître en tant que ce que je ne suis pas. Restez avec cette proposition-là. Je fais l'expérience d'être ce que je ne suis pas. Ou si on préfère une image. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est énorme. Ça veut dire que je ne peux pas être qui je ne suis pas. Même si je me le fais croire. C'est-à-dire que derrière tous nos problèmes, il n'y a pas de problème. Parce que ce ne sont que des problèmes de perception. Ce ne sont pas des problèmes de connaissance ou de compréhension. Ce sont des problèmes de point de vue. Tous les problèmes sont des problèmes de point de vue. Mais ce qui est magnifique, c'est que vous existez en amont de tous les points de vue possibles. Pour que ce soit pas, pour que ce que je viens juste de dire ne soit pas juste des belles paroles, demandez-vous maintenant, on n'a même pas fermé les yeux pour ça, demandez-vous si vous êtes présent et conscient, maintenant, chacun. Vous allez voir l'enfant qui répond, évidemment. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la conscience est là, que vous êtes présent, que vous êtes conscient, que vous existez, si vous préférez? On est d'accord pour dire ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qui en vous me répond oui? C'est la réflexion? Ouais. On dit c'est là, t'as vu? On dit automatiquement, bah, c'est là, c'est pas là, c'est là. Mais c'est là est un symbole. C'est un symbole de notre innocence. Un symbole de la spontanéité. C'est. Je sais que je suis présent, je sais que je suis conscient. Je sais que j'existe. Vous voyez bien que vous n'êtes pas très éloigné de la réponse, ou de celui ou celle qui répond. C'est trop immédiat, trop simple et trop instantané pour être attrapé par là. Mais maintenant, on peut continuer pour élargir le truc. Cette conscience qui écoute mes paroles maintenant, est-ce que vous lui trouvez une couleur? Ce qui sait que vous êtes présent, ok? Ce qui m'a dit oui tout à l'heure, ça ressemble à quoi? À rien. Nothing. Il se peut que vous ayez des petites silhouettes qui arrivent. Genre, tada! Eh bien, voyez que la petite silhouette qui arrive, vous savez qu'elle est là, vous en êtes conscient. Donc vous précédez la silhouette. Vous allez précéder toutes les réponses.
Donc, ça ressemble à rien. Est-ce que vous lui trouvez une taille? Continuez là-dedans, pour vraiment voir que ça n'a pas de forme. Est-ce que ça pense? Est-ce que cette évidence pense? Non, c'est un savoir automatique. Est-ce que vous trouvez un endroit où le fait d'être présent, ou d'exister, ou d'être conscient, prenez le pointeur qui vous plaît le plus, un endroit où ça commence? Cherchez, hein. Autrement, c'est que des paroles de Laurent, quoi. Il n'y a pas d'endroit où ça commence? Vous ne trouvez pas un point où ça commence? C'est une vibration parce qu'elle commence quelque part. Non, c'est incroyable. Hein. Le mental, il est subjugué parce qu'on est en train de le mettre devant le fait accompli, mais trouve-moi un point où mon existence commence. C'est quand on est, non? Comment? C'est quand on est à la naissance. Mais ça, si tu veux bien, c'est une réponse. C'est une réponse qui arrive. Comment tu sais que cette réponse est arrivée? Je vais te ramener derrière. Parce qu'on a des réponses super, le mental, il a les réponses quand on est à gauche, à droite. Mais regarde que toi, pour savoir que ces réponses sont là, tu dois les précéder. D'où tu les précèdes? T'es où? Voilà la réponse. La réponse c'est je sais pas. Ah mais je sais pas, on n'est pas mort dans je sais pas. C'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble. On n'est pas mort. Je sais pas. Et je sais pas peut être un je sais pas qui a des boules, mais peut, si on se tient la main, être un je sais pas content. J'en ai aucune idée. Mais aucune. Je ne sais pas du tout d'où est-ce que je sais tout ça. Et là je parle d'où physiquement, quoi, géographiquement. Mais je sais que je le sais. Ah, c'est de la dynamite pour le mental, parce que lui, il ne peut comprendre que dans la cause passée et dans l'effet présent ou futur. On est en train de s'ouvrir la possibilité que ce qui entend mes paroles maintenant, ou ce qui sait qu'il existe, n'a jamais mis un ongle dans le temps. Bon, il n'a pas d'ongle non plus. Hein. C'est ça qui est énorme. Tu vois bien que le mental, là, il essaye, mais pas possible. Mais quand le mental, il essaye, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la télécommande, tu fais pause. Attends, je pose tout. La peur de la mort, elle est là. Pause. Pause. Je suis pas mort. Je sais pas ce que je suis, ça c'est clair. Je sais pas quelle couleur j'ai, je sais pas où je commence, je sais pas où je termine. On n'est pas en train de mentir, j'ai une expérience énergétique d'être là, d'avoir dépensé un prénom, un âge. Mais là, je viens de m'ouvrir à quelque chose qui est vaste, qui est évident. J'ai pas de réponse à ça, quoi. J'ai pas des réponses classiques à ça, quoi. J'ai pas appris à l'école ça. Mais comment je me sens là-dedans? On n'a pas créé ce silence, cette paix-là. On est derrière le mental et donc on n'a pas besoin de penser. Et la pensée se fait. C'est troublant pour l'envie de se définir. Mais pas pour nous. L'envie de se définir a les boules. Mais si j'ai mis toutes mes billes sur me définir par rapport à quelque chose d'autre, parce que se définir c'est toujours par rapport, là je vais être très très agité avec ce genre de pointeur-là. Mais si ce que je veux par-dessus tout c'est une autre façon de faire ou une autre solution, trouver la paix autre part, là je vais me détendre parce que je sais que je vais trouver. Mais elle n'a pas de forme. Est-ce que être a une couleur? Non. Mais comment tu sais que ça n'a pas de couleur? Comment tu me dis non? D'où tu sais ça? C'est ça l'important. Si tu vois que tu disparais pas là-dedans, tu es complètement alerte et vigilant, tu me dis, bah non, je ne vois pas de couleur à être.
Mais qui t'es pour me dire ça? Quelqu'un qui est né? C'est pas sûr, hein? Je sais pas. Voilà, ben, je sais pas, c'est la réponse. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça me dépasse le d'autres. Voilà, non, mais c'est vrai, ça dépasse le mental, mais ce qui risque de se passer de plus en plus, à mesure de tes graines de confiance, comme je les appelle, de l'espace va se faire de l'espace de c'est très compliqué, ça me dépasse, mais ça va. Donc je pose mon envie de comprendre parce qu'elle pète. C'est pour ça que je dis il faut poser tout de suite la compréhension, parce que vous ne pouvez pas atteindre ce que vous êtes, c'est trop immédiat. Et il y a de plus en plus d'espace entre moi, conscience, et le mental qui essaye. Et plus il y a d'espace, plus je me permets de goûter à la paix. La paix, elle est dans cet espace-là. En fait, elle est là. Mais inconnue quand je me suis pris pour ça. Ça, c'est... J'essaie de grappiller quand je me suis pris pour ça. Quand je pose ça, quand je m'aperçois que j'ai pas de couleur, ça fait automatiquement ce truc-là. Dans cet espace, plus ou moins grand, plus ou moins large, selon les situations, j'ai trouvé ma paix. J'ai trouvé qui je suis. Ça n'a pas de... Nous, on met des mots dessus, mais on n'en a pas besoin des mots. On en a besoin là en surface pour calmer la surface et descendre en profondeur, là où on se tient la main tous. D'ailleurs, pour éviter d'ailleurs de réfléchir à ce qui se passe, je nous invite à nous tenir la main comme on a fait hier. Hier, pendant la médite, pour ceux qui n'étaient pas là, imaginez juste qu'on se tient la main, qu'on se donne tous la main. Imaginez-le et puis goûtez-le. Cette imagination est beaucoup plus proche du vrai monde, de celui qui est sous-jacent à cette matière. Là, c'est juste le haut de l'iceberg qu'on nous montre, c'est-à-dire 3% de la réalité. Donnons-nous la main, dans cette bonne volonté de réaliser qu'on est ensemble. On atteint déjà 46% de la réalité. Quand on se donne la main comme ça, on partage gaiement tout ce qu'on a compris avec tout le monde. On partage gaiement ses incompréhensions aussi. On met de côté sa pensée. Du moins, sa pensée de réflexion. Comment est-ce que j'intègre toutes ces merveilles, toutes ces perles, en les offrant? Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Pas de façon réfléchie. Tout ce que vous avez compris, donnez-le. Ou réalisez que c'est déjà donné au cercle. À notre inséparabilité. Plus on se tient la main, plus on goûte à cet amour, plus on fonctionne, plus on désire fonctionner à partir du bas de la pyramide, du gros de l'iceberg. On a besoin de se rappeler de rien de tout ce qu'on a vu ce matin. Tout est inclus dans la vibration sans forme de ces mains qui se tiennent. C'est-à-dire de la conscience plus large sur laquelle nous sommes assises. La clé à l'intelligence universelle, c'est l'amour de l'inséparabilité. C'est de là qu'on n'a pas de forme.
puis finalement, dans ce partage constant, dans cette communication ininterrompue et ininterrompable, on peut peut-être s'apercevoir que la partie la plus large de la pyramide on la partage. Je suis toujours ce que je suis, même si je n'en fais pas l'expérience. Et alors vous pouvez petit à petit réouvrir les yeux en vous entraînant à garder l'ancrage. C'est très très individuel. C'est ce qui vous plaît le plus. Le sentiment, l'image, ce qui est venu pendant ce temps-là. Toutes les idées à ce niveau-là sont très bonnes puisqu'elles véhiculent la motivation qui est derrière. Et la motivation là, c'est d'être un.
La motivation de la surface, c'est d'être en surface, c'est-à-dire c'est d'être multiple. D'être, à la rigueur, il n'y a pas de problème avec multiple, mais d'être multiple et isolé. Ça fait souffrir. C'est des motivations qui jouent, en fait. C'est pour ça que c'est déjà fait. On précède tout le truc. Se regarder à partir de là, c'est génial. On peut se faire des grimaces en surface, mais moi je suis en train de te tenir la main. Et ça a tout changé. Tu vois? Ça, on peut le faire avec la caissière, avec le voisin, avec son mari, avec tout le monde, on peut le faire. Ah, j'avais oublié. J'ai oublié qu'on était là. Okay. Et tout ce que vous cherchez, c'est toute la compréhension, la clarté, la guidance dans le monde. On va pouvoir parler de ça, on va faire des questions-réponses maintenant. Tout ça est un surgissement ou un effet de votre bonne volonté de vous tenir la main. De vous donner la main. Comme une sorte de point d'ancrage. Il y a des thérapies qui font ça. Ils créent genre des gestes, on se pince. Ancrage. Des ancrages, des empreintes, c'est ça. C'est génial, ça vient de l'intelligence, ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire tout le truc et d'apprendre tout le bouquin et de se faire des fiches. On s'est juste créé un ancrage qui est très individuel pour les uns pour les autres. C'est-à-dire, clap, je me tape sur le dos. Bon, il y a mieux comme... Attends 2 secondes. Ah, je t'aime. Ah, puis je sais tout. Alors, je vous invite à rester là-dedans. Là, je commence à parler, mais je me suis arrêté de parler tout à l'heure, je vais m'arrêter, mais voyez que notre communication n'est pas dans mes paroles. On est tout le temps en communication ensemble. Tout le temps. Après, vous laissez les corps être des extensions naturelles, les corps, la pensée, les émotions, être des extensions de ce qui se passe. Se donner la main, aller faire une méditation, se chanter une chanson, n'importe quoi, mais c'est pas dans l'acte même, c'est dans la motivation de l'acte, c'est d'où elle vient, la chanson. En général, chanter une chanson, tenir la main, regarder la beauté d'une fleur, ça se passe même de commentaires, parce que c'est évident. Mais même dire quelque chose, proposer de l'aide à quelqu'un, d'où je me place pour proposer de l'aide? Qui est la personne en face de moi? Est-ce qu'elle a besoin d'aide? On va parler de tout ça, tous ces petits détails qui vont faire qu'on va vouloir élargir de plus en plus cet ancrage en nous. Donc on va faire une petite pause, pas trop longue, mais peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pour se dégourdir un peu les jambes. On revient et on fait du question-réponse, si ça vous va. C'est super. Super.